Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Voici. Voyez mes frères, mes sœurs, le printemps est venu. La terre a reçu l'étreinte du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine s'éveille et de même chaque animal prend vie. C'est à ce mystérieux pouvoir que nous devons, nous aussi, notre existence. C'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même à nos voisins animaux, le même droit qu'à nous d'habiter la terre. Comme le chef spirituel amérindien Black Elk Élan Noir, nous voulons reconnaître ce matin, nous aussi, que toute vie vient de Dieu. À lui soit la louange et la gloire. Soyez les bienvenus au nom de ce Dieu créateur de toutes choses, de toute vie sur cette terre. Dieu très haut, Dieu tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul il convienne, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Spécialement, Messire, frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Je vous invite à la prière. Père, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole ce matin, au travers de la lecture des Écritures, au travers de la prédication donnée. Nous te prions que cette parole vienne arroser et féconder notre terre, qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. C'est Esther qui nous conduit dans la lecture des textes bibliques. Je vous invite à partager 3 lectures. La première dans Deutéronome 16, versets 13 à 16. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel.
ton Dieu, à l'endroit que tu choisiras, que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel, Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. La deuxième lecture est dans Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et pour terminer, nous lirons dans Jean 15, les versets 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je crois que depuis que l'anthropos existe sur cette terre, il y a toujours eu des fêtes des récoltes sur tous les continents, dans toutes les cultures, que c'est lié au fait que l'être humain soit vivant. Pourquoi? Parce que d'abord c'est l'occasion de dire sa joie, d'exprimer sa joie devant le fait que, eh bien, on va pouvoir manger. Dans nos sociétés occidentales, c'est tellement facile de manger qu'on a oublié que faire des récoltes, eh bien, c'était l'assurance de manger et donc de vivre. Et donc, une joie extrême, on va pouvoir manger, on va pouvoir vivre. Non seulement maintenant, mais si les récoltes ont été abondantes, on a de quoi vivre encore pour 2 mois, 3 mois. Donc, exultation qui vient des tripes, la joie, on va vivre, on est vivant, on est en vie. Deuxième explication pour le fait qu'il y ait des fêtes des récoltes sur tous les continents, que ce soit lié véritablement, ontologiquement à l'être humain, c'est aussi la reconnaissance. Il n'y a pas d'homme sans religion. Enfin bon, je le crois en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'homme sans religion. Et donc ces fêtes étaient l'occasion aussi de remercier les dieux, les déesses. On n'était pas encore dans un cadre de monothéisme, et une fois qu'on est passé dans le monothéisme, l'occasion de remercier le Seigneur, l'Éternel, pour les dons reçus, et donc cette
Cette humilité, oui, on peut le dire comme ça, de dire que ces récoltes qui vont nous faire vivre viennent des dieux ou viennent de Dieu, que nous sommes au bénéfice d'une grâce qui nous est donnée gratuitement, et donc il était évident, et je ne laisse pas encore évident pour les êtres humains sur cette terre, de remercier le Créateur pour ce qu'il nous donne de nourriture terrestre, et aussi de remercier le Créateur pour la vie qu'il a donnée. Au commencement, la terre était informe et vide, dit la Genèse, et c'est l'acte créateur de Dieu, selon la Genèse, qui fait que la vie advient. Puis, certainement, une troisième raison à ces fêtes, on est plus là, je le crois, dans une dimension d'intercession, prier les dieux, ou le Dieu, que les récoltes soient abondantes l'année prochaine et les années suivantes. Intercéder, oui, aujourd'hui, c'est vrai, je vais pouvoir manger et vivre pour quelques semaines, mais Seigneur, mon Dieu, fait que ces récoltes soient abondantes les années qui suivent. Le peuple hébreu n'échappe pas à la règle, c'est un peuple comme les autres, qui a en son cœur, au cœur de sa vie sociale et aussi de sa vie spirituelle, des fêtes, et notamment il y en a trois. Le texte de Deutéronome que nous a relu Esther nous rappelle ces trois fêtes que je vais vous rappeler maintenant. Et la première de ces fêtes, c'est la fête de Massot, qui est la récolte de l'orge, en fait, qui est certainement à l'origine une fête agraire païenne, mais qui a été spiritualisée par le peuple juif et qui marque la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez, sortie d'Égypte, on mange des pains sans levain, et ça s'enracine dans la fête agraire de la récolte de l'orge. Et vous savez, bien sûr, que le christianisme a évangélisé cette fête en faisant de la résurrection du Christ aussi la dimension d'un appel à sortir de l'esclavage, comme le peuple hébreu, comme cette fête de Massot le célèbre, peuple d'Israël qui sort de sa terre d'esclavage pour aller vers la liberté, et la résurrection du Christ, d'une certaine manière, qui est pour nous aussi passage vers la liberté, passage de la mort à la vie. La deuxième grande fête juive, c'est la fête de Shavuot, qui est la fête où on célèbre la récolte du blé et qui est associée au don de la loi donnée par l'Éternel à Moïse dans le désert. Et le christianisme a associé à cette fête du don de la loi, et c'est magnifique et c'est très beau en fait, le don de l'esprit. C'est magnifique, c'est-à-dire que le don de l'esprit est associé au don de la loi. Là où la loi était encore une dimension externe à l'être humain, avec le don du Saint-Esprit, la loi est appelée à être intégrée, presque littéralement ingérée par tout être humain. On se souvient, peut-être vous vous souvenez, de ce moment où Ézéchiel est appelé à manger littéralement un rouleau de la Torah, et le texte nous dit qu'il a le goût de miel. Voilà aussi notre exhortation avec l'inspiration de l'esprit, à ce que la loi devienne doux comme du miel dans la bouche. Et enfin, troisième grande fête, et c'est la fête que aujourd'hui même, en ce moment même, nos frères juifs célèbrent, c'est la fête de Sukkot. Donc c'est la fête de la récolte des fruits de l'automne, notamment du raisin, d'où cette grappe de raisin sur cette table. Et cette fête juive est associée au temps du désert, en fait, ce moment où le peuple hébreu est dans le désert et donc a repris une vie de nomade. Il n'est plus un peuple ancré dans un territoire, donc l'Égypte, mais appelé à être un peuple nomade dans le désert. Et pour marquer cette errance, cette exhortation à se souvenir que le peuple hébreu est un peuple nomade, eh bien, les Juifs sont appelés à construire des tentes. Ils construisent des tentes et pendant une semaine, ils sont appelés à vivre sur la tente pour se rappeler, que rien n'est sûr et que la vie, encore une fois, la vie dépend de Dieu, que la vie est fragile et que nous sommes appelés, comme nous le dit le texte d'Hébreu, à être des résidents temporaires sur cette terre, appelés vers une patrie céleste qui est bien sûr le royaume de Dieu. Alors vous avez bien entendu qu'en fait, deux grandes fêtes juives ont été littéralement évangélisées, que l'évangile a repris les fêtes juives, la fête de Massot et Shavuot qui ont donné la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Mais qu'en est-il de la fête de Sukkot? Eh bien, c'est la seule fête, donc la fête des récoltes du vin, qui n'a pas été reprise théologiquement, systématiquement reprise par le christianisme. Et là, on se dit, mais pourquoi
Comment cela se fait-il? La première piste, c'est dire que le Christ n'a pas investi cette fête. Le Christ est investi dans la fête de Pâques, évidemment, sa mort et sa résurrection. Le Christ, d'une certaine manière, est investi dans Pentecôte. C'est son esprit qui est donné sur les disciples. Par contre, il n'y a aucune grande fête évangélique, chrétienne, associée, enfin biblique, j'entends, aucun passage biblique qui nous dit de célébrer cette fête. Alors, c'est la première raison qui est déjà importante. La deuxième raison, il me semble, c'est que les chrétiens ont peut-être craint, avec cette fête des récoltes, de retomber dans certains paganismes, dans un certain culte, vous savez, de la terre-mère, de la terre nourricière, donc la volonté de ne pas retomber dans un certain paganisme, la crainte en un seul mot, d'être idolâtre. Alors je dis ça en même temps, en France c'est vrai, la fête des récoltes n'est pas systématisée, mais elle est un peu plus systématisée en Allemagne, et d'une certaine manière aussi aux États-Unis avec le Thanksgiving, bon, qui est lié à un moment particulier de l'histoire américaine, ce moment où les premiers colons doivent la vie aux Amérindiens qui leur donnent de la nourriture. Et je crois que derrière ce Thanksgiving, il y a aussi une dimension de fête des récoltes. Mais encore une fois, pas systématisé. Et pourtant, je crois, c'est ce que je veux partager avec vous, qu'on pourrait tout à fait l'évangéliser avec ces deux dimensions. D'abord, une dimension de reconnaissance. La Bible nous appelle à être reconnaissants pour les dons donnés par Dieu, et donc la fête des récoltes comme reconnaissance pour les dons de nourriture terrestre, mais aussi la grâce qui nous est offerte par l'Éternel de manière gratuite. Et puis la seconde piste, et ça serait tout à fait en phase avec notre dimension d'église verte, notre souci d'église, d'être entré dans une démarche de respect de la création, dans une démarche écologique, c'est que cette fête nous rappelle à la fois notre fragilité humaine, nous sommes très fragiles, semblable à l'herbe des champs, nous dit l'Ecclésiaste. Donc se rappeler notre fragilité, donc un appel à l'humilité, et aussi rappeler, ce qui est une réalité, la fragilité de la terre. La fragilité de la terre. Nous en sommes responsables, Dieu nous l'a donné, et donc appelés à prendre soin de cette terre qui nous a été confiée. Et je pense que là, ça serait une piste tout à fait intéressante pour notre Église pour fêter cette fête des récoltes. Au cœur des fruits récoltés de la fête des huttes, de Tsukot, il y a bien sûr le raisin. On sait combien la métaphore du raisin, de la vigne, est présente dans l'Ancien Testament et présente dans le Nouveau Testament. Et Jésus lui-même, dans ce passage de l'Évangile de Jean, nous le dit, reprend cette métaphore de la vigne et du vin en disant « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est un texte très très riche, très très dense. Je voudrais simplement faire trois remarques, partager avec vous trois idées à partir de ces paroles de Jésus-Christ. D'abord, nous sommes appelés à la fois à être attachés, et en même temps, nous avons la liberté de nous détacher. Et je m'en explique. Nous sommes appelés à être attachés spirituellement à Jésus-Christ. C'est lui qui est la sève, c'est lui qui nous nourrit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, il le dit. Sans lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Si nous ne restons pas attachés au cep, alors à quoi bon? Nous ne recevons plus la sève nourricière. Nous ne sommes bons, comme nous le dit de manière un peu brutale le texte, qu'à être coupés, tranchés et brûlés au feu. Parce que, on le sait bien, la nature nous le dit. Un sarment, une branche qui ne reçoit plus de sève, ne produit plus de fruits, et ça, son utilité, elle reste d'une certaine manière encore utile, c'est de brûler et de donner un peu de chaleur en brûlant. Donc notre attachement est un attachement spirituel au Christ. Mais cet attachement spirituel nous donne la liberté de pouvoir nous détacher, de pouvoir partir vers un nouveau pays, de nouveaux territoires à habiter, comme Dieu l'a dit à Abraham. Quitte ton pays et va vers le pays que je te promets, où coulera le lait et le miel, comme a su le faire le peuple d'Israël en quittant l'Égypte, en redevenant un peuple nomade dans le désert, en ayant cette liberté de se détacher.
Et pour nous aussi, je le crois, il s'agit d'avoir la liberté de nous détacher de nos terroirs culturels, de nos terroirs familiaux, de nos terroirs théologiques, de nos terroirs dogmatiques, pour répondre à l'appel de Dieu, pour être disponible à l'esprit. Et ce n'est pas facile parce que on n'est pas des êtres surhumains, on a besoin de terroir, on a besoin d'être enracinés, sinon on n'est que du vent, vanité des vanités, on n'est que de la belle, que du vent. Donc en même temps, évidemment, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin d'être enracinés dans des terroirs, de construire des identités, mais il nous faut entendre le souffle de l'esprit qui nous appelle malgré tout au détachement et à savoir nous laisser retourner, savoir nous laisser convertir par l'esprit. Et le récit des évangiles est plein d'hommes et de femmes qui ont su se laisser retourner, ont su abandonner leur territoire, leur sécurité pour être disponibles à l'esprit. Deuxième réflexion, un seul cep, des sarments et une multitude de raisins et une multitude de vins. Nous sommes dans un pays du vin et c'est extraordinaire quand on regarde la diversité des vins en France, c'est assez extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait la diversité des vins? C'est d'abord le terroir, évidemment, dans lequel il pousse, suivant que le sol est un sol calcaire, argileux, sableux, on ne va pas produire le même vin. Qu'est-ce qui fait la diversité des vins? C'est évidemment aussi, dans un même terroir, l'année où il est produit. S'il va y avoir du soleil, s'il va y avoir du gel, s'il va y avoir de la pluie, ça ne va pas produire le même vin. Le même terroir ne va pas produire le même vin. Qu'est-ce qui fait la différence des vins aussi? C'est le travail du vigneron, suivant qu'il va travailler en biodiversité ou qu'il va travailler de manière classique, le soin qu'il va prendre de sa vigne, les outils qu'il va utiliser, ça aussi va impliquer une diversité des vins. Et puis ce qui fait encore la diversité des vins, c'est bien sûr leur assemblage, la façon après dont ils vont être travaillés par le maître de chai, l'assemblage de différents cépages qui va donner des vins différents. Ça, on sait bien, on est dans un pays avec une culture de vin, mais si on le rapporte à notre vie chrétienne, c'est extraordinaire. C'est alors qu'il faut accepter et comprendre qu'il y a une multiplicité de dons, une multiplicité de services, et peut-être même légitimement une multiplicité d'églises, parce que telle est la volonté de Dieu, afin que les fruits portés soient différents et puissent être appréciés par des personnes qui sont différentes. Éloge de la diversité que j'entends dans ce texte. Et puis je l'ai médité et il y a une parole qui m'est venue, qui m'a fait du bien et je vous la partage, c'est que il y a dans la production du vin des grandes années et des moins bonnes années, des excellentes années et des années pas terribles. Et cela ne dépend pas toujours, évidemment, du sarment qui porte le fruit, ça dépend de la pluie, ça dépend du soleil, ça dépend du gel, ça dépend du terroir, ça dépend des circonstances extérieures. Eh bien, je me dis aussi, moi aussi, dans ma vie chrétienne, eh bien, des fois, il y a des grandes années de service, nous sommes brillants. Et puis, il y a des années où nous sommes un peu moins brillants. C'est peut-être dû à nous-mêmes, mais c'est peut-être dû aussi à des circonstances extérieures. Il faut l'accepter et remettre ça entre les mains de l'Éternel. Et troisième réflexion, et là aussi c'est une parole très belle que je veux partager avec vous, c'est quelle est la finalité finalement que nous soyons des sarments attachés au cep? Alors l'évidence, c'est de porter du fruit, bien sûr, évidence, mais pas seulement, parce qu'à la fin Jésus termine par cette parole, je vous dis tout cela pour que vous portiez du fruit, mais avant tout pour que votre joie soit parfaite. Et là, c'est extraordinaire. C'est que la finalité de porter du fruit, ce n'est pas d'être productif, parce que ce texte, c'est vrai, il a un petit côté Fordisme, attention, c'est pas assez performant, je vais t'émonder, je vais te tailler, tu vas être plus performant, il y a un petit côté quand même industriel pour faire des bénéfices. Et bon, pourquoi pas, mais alors que la fin du texte nous dit que la finalité, c'est que nous soyons joyeux. La finalité, c'est que nous recevions la joie du Christ. Et cette parole profonde, c'est que cette joie profonde que nous sommes, dont nous sommes tous à la recherche, est dans le service, est dans le fait de porter du fruit. Et ça, c'est magnifique et très beau. Comment donner sens à notre vie? Comment être dans une joie profonde?
eh bien, c'est d'être dans le service aux autres, dans le service de Dieu, en restant attaché au cep qu'est le Christ. J'espère vous avoir convaincu qu'il est légitime de faire une fête des récoltes chaque année, avec une dimension de joie, être dans la joie, d'être bien-aimé de Dieu, afin d'être dans la reconnaissance pour tous les dons que Dieu nous accorde jour après jour, afin d'être aussi dans la responsabilité éthique du fait que nous avons reçu en cadeau la création, que nous en sommes responsables, que nous sommes responsables de la confier aux générations futures afin qu'ils puissent s'en réjouir comme nous nous en réjouissons aujourd'hui. Amen. Et avant de lire avec vous une confession de foi classique, je veux partager deux pensées de chefs spirituels amérindiens. J'aime beaucoup la spiritualité amérindienne. De l'approche indienne de la vie ressort une grande liberté, un amour intense et profond pour la nature, un respect pour la vie, une foi enrichissante en un pouvoir suprême, et des principes de vérité, d'honnêteté, de générosité, d'équité et de fraternité, base des relations terrestres. Et cette seconde pensée d'un chef Sioux: tous les oiseaux, même ceux qui appartiennent à la même espèce, sont différents. Et il en va de même pour les animaux et les êtres humains. La raison pour laquelle Wakan Tanka ne fait pas deux oiseaux ou deux animaux ou deux êtres humains exactement pareils est que chacun est placé ici-bas par Wakan Tanka afin d'être un individu indépendant et autonome. Pour nous, il y a un Dieu unique, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un corps unique et un unique esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons dans la prière d'intercession. Dieu créateur qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des plus pauvres. Apprends-nous, Père, à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions. Soutiens-nous dans notre lutte pour plus de justice, d'amour et de paix. Seigneur, nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour toutes les victimes des inondations qui ont eu lieu dans le sud de la France. Nous te prions pour les familles endeuillées. Nous te prions pour les familles qui ont tout perdu. Nous te prions que tu donnes du courage et de la force. Seigneur, nous te prions aussi pour le référendum en Nouvelle-Calédonie. Nous te prions que quel que soit le résultat, que ton esprit fasse qu'il puisse y avoir unité au cœur de ce pays, que
les femmes et les hommes d'origine diverses puissent se reconnaître comme frères et sœurs de vie et puissent construire ensemble un avenir radieux pour ce beau pays qu'est la Nouvelle-Calédonie. Et Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup d'églises protestantes, de protestantes dans ce pays. Souffle ton esprit sur ces protestants et plus largement souffle ton esprit pour cette église de Nouvelle-Calédonie afin que la vie advienne. Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour le service. Merci pour la confiance que tu nous fais. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner la force, mais il t'appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous êtes les sarments, il est le cep. Qu'il vous donne, qu'il nous donne la grâce de porter du fruit en abondance. Allez dans sa joie et dans sa paix. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant